Donc, on commence ensemble une étude sur le livre des psaumes. Comme je vous l'ai écrit, on ne va pas voir tous les psaumes les uns après les autres, mais plutôt des psaumes choisis parmi les 150, et on va avancer progressivement. Donc tout d'abord, pour introduire le livre des psaumes, le nom hébreu du livre, en fait, c'est louange en hébreu. Et le terme psaume, ça vient de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de la Bible. Il y a eu une traduction en grec qui s'appelle la Septante, et on a nommé le livre les psaumes. Et le terme psaume, en fait, en grec, c'est l'idée de faire vibrer des cordes. Et en fait, c'est ça, c'est un recueil de chants, finalement, qui était chanté avec des instruments, et des instruments notamment à cordes. Donc c'est Dieu qui a bien sûr inspiré le livre, mais il l'a écrit au travers de 7 écrivains. Donc le roi David, il en a écrit 73 sur 150. Les fils de Corée, ils en ont écrit 10, Asaph, une douzaine, Salomon 2, et puis Moïse, Héman et Étan, chacun un psaume. Et il y a 50 psaumes qui sont anonymes, on ne sait pas qui les a écrits. On pense, certains se disent peut-être qu'Esdras en a écrit certains. Voilà. Le livre des psaumes, il a été écrit sur 900 ans d'histoire juive, donc à partir de Moïse, vers le 15e siècle. Les psaumes nous parlent de plein de sujets, de la création, de l'histoire d'Israël, des délivrances d'Israël, bien sûr, de l'adoration. Il y a aussi des thèmes plus personnels, confession, repentance. Certains sont prophétiques, parlent du Messie, bien sûr. Il y a plein de psaumes qui nous parlent du Messie, mais aussi du futur d'Israël, et puis aussi du millénium. On verra ça dans le 2e psaume notamment. Les psaumes exposent beaucoup des luttes, aussi les épreuves de l'homme. David notamment y expose son cœur, ses combats, ses craintes, ses espérances en l'Éternel. Donc souvent c'est des prières, c'est des prières chantées. On y voit exposer à la fois les péchés des méchants, mais aussi les chutes des croyants. Il y a les deux. Dans les psaumes signés de David, on y voit parfois le roi comme le médiateur, celui qui représente Israël. Parfois c'est un peu choquant parce qu'on peut y lire des imprécations contre les méchants. Voilà, que tu les frappes, que tu leur casses les dents, etc. C'est très dur. On est aussi dans un autre temps. C'est le temps du œil pour œil, dent pour dent. Celui qui commet le mal, eh bien, qu'on lui fasse le mal qu'il fait. Et puis David aussi, il prend une position comme s'il incarne quelque part le peuple de Dieu. Et quand, eh bien, voilà, le peuple de Dieu est frappé, eh bien, voilà, il y a la justice qui doit s'exercer vis-à-vis d'eux. Plutôt que des rimes et des vers qu'on trouvera dans une poésie, on va trouver beaucoup de parallélisme logique. Donc là, on rentre un peu dans quelque chose de technique, mais ça va être très court. Par exemple, dans le psaume 2, il y a un parallélisme synonymique. Donc la pensée du premier vers est reprise avec d'autres mots. Regardez, on va lire psaume 2, versets 1 et 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Et puis on reprend, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint. Donc voilà, on est en train de partir dans la même direction et on répète, mais en d'autres termes. On va trouver un parallélisme antithétique. Donc la pensée du premier vers est mise en contraste avec la deuxième partie. Alors regardez par exemple psaume 1,6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Voilà, deux choses opposées. Il connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc c'est contraire en fait, c'est le contraire. Il y a aussi un parallélisme par gradation. Donc la pensée d'un deuxième verset reprend le premier en élargissant le sens ou la portée. Alors, psaume 29, versets 1 et 2, psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. En fait, c'est l'idée on revient sur le même sujet et on rajoute un élément, on rajoute une pensée. Donc là, rendez à l'Éternel gloire, rendez
à l'Éternel, gloire pour son nom, adorer l'Éternel avec des ornements sacrés. Et puis enfin, donc il a été trouvé qu'il y avait des parallélismes inversés. Par exemple, alors ça c'est plus dans le français, en cours de français, les jeunes font ça, donc A, B, B, A. Alors par exemple, psaume 49.3, petits et grands, riches et pauvres. Donc petits et grands, riches et pauvres. Donc le petit va avec pauvre, le riche et grand va ensemble. Donc A, B, B, A. Vous voyez un peu l'idée. On trouve aussi une dizaine de psaumes acrostiches. Alors on le voit pas quand on lit en français, mais donc il y a des psaumes comme cela, notamment le plus célèbre c'est le psaume 119, c'est le plus long de toute la Bible, hein, le psaume 119. Et le psaume comprend 22 strophes de 8 versets. Et ces 22 strophes commencent toutes avec la même consonne. En fait, dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 consonnes. Et donc, chaque consonne est reprise 8 fois. Et puis, paragraphe suivant, deuxième consonne, 8 fois, etc. Alors, eh bien, on va prendre le psaume 1 aujourd'hui et on va lire ensemble progressivement ce psaume. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Donc le psaume commence avec ce « heureux », un terme qui peut aussi être traduit par bonheur, bénédiction. Donc béni est l'homme qui d'une part ne fait pas et qui d'autre part fait, a choisi. Et donc il est ici question d'être dirigé, influencé par le conseil des méchants ou bien par le conseil de Dieu et de sa parole. Donc en fait c'est voilà, sous quelle influence eh bien, nous choisissons d'être. Le psalmiste parle d'un bonheur pour celui qui choisit la loi de l'Éternel. Il décrit aussi une progression dans la tentation qui peut s'exercer sur l'homme. Donc j'ai parlé d'un choix, et donc c'est le choix de l'influence que Dieu peut avoir sur nous, de la parole de l'Éternel, ou c'est le choix eh bien, des méchants, et des impies, et de leur influence sur nous. Mais Dieu dit ici que le choix du conseil des méchants n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. En fait, c'est quelque chose qui est progressif. On le voit dans le texte. Et en fait, l'homme ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'il se passe, mais il y a une progression. D'abord, l'homme marche selon le conseil des méchants. C'est un petit peu comme si, on imagine, il est en train de marcher, et puis il marche avec quelqu'un, et puis il l'écoute, et puis il est attentif, et puis il porte de plus en plus attention, et puis finalement, vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, et vous commencez à être plus attentif, vous vous arrêtez finalement. Et bien là, il s'arrête. On s'arrête sur sa voie et on commence à se tourner vers lui. On est de plus en plus attentif, on reçoit de plus en plus. Et puis finalement, on décide de s'asseoir avec lui, puisqu'il parle de s'asseoir avec les moqueurs. Et là, dans l'idée, dans le terme s'asseoir, ça fait référence à la maison, à l'habitation. Donc c'est l'idée soit d'aller s'asseoir chez lui, soit qu'il vienne s'asseoir chez vous. Et l'homme se retrouve rarement du jour au lendemain sous l'influence des impies, mais il y a quelque chose qui peut être graduel en fait. Et Dieu nous met en garde contre le danger de finalement, eh bien, petit à petit s'habituer aux méchants et puis s'imprégner finalement de ce qui vient des méchants. C'est un petit peu comme, vous savez, quand vous mettez... je ne sais pas, un crabe dans l'eau chaude, et vous chauffez l'eau, eh bien il reste bien vivant, il ne s'en aperçoit pas, ou une écrevisse. Enfin, en général, on les jette dans de l'eau ébouillantée, mais imaginez que vous chauffez l'eau progressivement, eh bien la bête ne s'en aperçoit pas. Eh bien c'est un petit peu la même chose avec le péché. Parfois, eh bien voilà, ça augmente, et puis on ne s'en aperçoit pas, et on commence à être imprégné de plus en plus, mais comme ça s'est fait d'une manière très progressive, on ne le sent pas, quoi. Jusqu'à ce qu'il y a un électrochoc et on dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? On peut le relire.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Heureux celui qui fait ce choix-là, nous dit le Seigneur. Et il n'est pas question que de se contenter de refuser le conseil des méchants, la voie des pécheurs, ou bien d'être en compagnie des moqueurs. Hein. Mais l'exhortation, c'est de, au contraire, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que dans ce monde, il y a plein de gens qui sont très moraux. Des gens, ils n'apprécient pas du tout qu'on puisse se moquer de quelqu'un, par exemple. Hein. Ils ne sont pas avec les moqueurs, ils ne veulent pas se moquer. Donc, dans ce sens, hein, ils sont, voilà, c'est des bonnes personnes. Mais est-ce qu'ils mettent leur plaisir dans la loi de l'Éternel? C'est une autre question. Hein. Et il dit ici que la bonheur, la bénédiction divine, elle n'est pas simplement dans le fait de refuser le conseil et l'influence du mal, mais c'est aussi dans le choix. Hein, on fait le choix eh bien du conseil, de l'influence de Dieu. Alors il parle de la loi de l'Éternel. Quand on entend le mot loi, ça peut paraître sévère, hein, la loi de l'Éternel. Mais la loi, en fait, c'est un des termes dans les psaumes qui nous parle de la parole de Dieu d'une manière générale, en fait. C'est toute la Bible. Hein. Et si le méchant, il est sous la loi qui le condamne, le juste, il n'est pas sous la loi, il est dans la loi. Il le dit, hein, qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on se trouve dans la loi de l'Éternel, on y prend son plaisir. Quand on pense à celui qui a écrit cela et qu'on se dit que probablement il n'avait que la Torah, et nous, eh bien, quand on a la totalité des 66 livres, enfin, là, nous, on a tout ce qu'il faut pour être nourris, richement nourris. Hein. Il ne nous manque rien pour recevoir la nourriture du Seigneur. Et lui, déjà, il disait, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi, même si ce n'est que dans les 5 premiers livres de la Bible. Vous connaissez ce verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce que nous possédons là, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé au travers de ce livre, hein, et donc il parle à notre cœur, et on a besoin de la serrer dans notre cœur. Il nous exhorte à la méditer jour et nuit. Donc, ça ne signifie pas qu'il faut mettre son réveil à 2 heures du matin pour étudier la parole de Dieu, hein, mais ça souligne plutôt l'idée que on peut se plonger dans la parole de Dieu hors de temps et dans le temps, hein, peu importe. Hein. Quand on fait des insomnies, par exemple, hein, on l'ouvre, on la médite. On va l'ouvrir pour y trouver la consolation. Quand on est perdu, on ne sait pas quelle direction prendre, on va l'ouvrir de nouveau pour prendre la direction. Quand on a le cœur lourd, on va l'ouvrir pour avoir le pardon. Trouver un verset qui nous réconforte. On va l'ouvrir même quand on va bien, pour bien marcher avec l'Éternel, entretenir sa relation. On va l'ouvrir quand on a soif de Dieu, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Alors le psalmiste dit, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc le juste est comme un arbre planté. Ce n'est pas un arbre sauvage, un arbre abandonné à lui-même, hein, mais c'est un arbre planté, c'est un arbre qui a un propriétaire, hein, quelqu'un qui veille sur lui, qui prend soin de lui. Il ne sera jamais déraciné, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. En Matthieu 15, 13, on a lu, Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Et celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est une plante plantée par le Père Céleste. Hein, Dieu a planté en lui l'Esprit Saint et il est planté en Dieu. Hein. Et c'est toute la différence avec une plante qui n'a pas été plantée par le Père. Elle sera déracinée. Nous ne serons jamais déracinés. Le Père l'a plantée près d'un courant d'eau. Voilà, ce courant d'eau, hein, l'eau dans la Bible, eh bien, c'est l'eau du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'eau de la parole. Hein. C'est les deux à la fois. Et dans ce courant d'eau, eh bien, il y a les promesses divines.
C'est ce courant d'eau qui renouvelle l'espérance, qui suscite la foi. Il dit que celui-là donne son fruit en sa saison. Et quand on est abreuvé des Écritures, abreuvé de la parole de Dieu, nourri, sanctifié, fortifié, nécessairement, eh bien, on va porter du fruit. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie. Quand on a une bonne relation avec le Seigneur et qu'on est nourri des Écritures, alors il y a un changement, il y a un fruit qui va émaner, qui va sortir, et c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça va être le fruit de la patience dans les épreuves, le fruit de l'espérance et de la foi dans les difficultés, le fruit de l'amour dans les relations, le fruit de la grâce au lieu du jugement, de la miséricorde au lieu de la condamnation. Et c'est intéressant, il faut faire attention à chaque terme. Il dit « celui-là donne son fruit en sa saison ». Il donne son fruit en sa saison. Il n'y a pas d'arbre sur terre qui donne du fruit du jour au lendemain. Là, on avait Jean-Claude la dernière fois qui était là. Il avait un avocatier immense dans le jardin, mais tellement grand qu'il a dû le couper. Donc, il a bien coupé, bien ras, et il n'a pas donné de fruits l'année suivante. De la même manière, quand vous plantez un arbre pourtant grand, au tout début, par exemple, vous le greffez, il ne va pas donner des fruits l'année suivante, ni la deuxième année. Souvent, c'est la troisième année où là, il commence à porter du fruit. Donc, il faut du temps. Il dit, celui-là donne son fruit en sa saison. Et planter un arbre ne suffit pas. Il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il se développe. Et finalement, il porte son fruit en sa saison. Et c'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Dieu le plante. Et s'il est fidèle, s'il s'abreuve de la loi de l'Éternel, alors il finit par donner son fruit en sa saison. C'est certain. À un moment, il va y avoir du fruit. Au début de la marche chrétienne, tout début de la conversion, on est emporté, on vole, là, on est comme sur un nuage, porté par l'Esprit. Et avec le temps, eh bien, on peut commencer à vivre des combats, des rechutes. Et puis là, on voit, au lieu de la patience, c'est l'impatience. Au lieu de la foi, c'est l'incrédulité qui se manifeste. Au lieu de la sainteté, c'est la chute dans le péché. Et c'est très décourageant. On peut se demander, quand on est jeune chrétien, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur Est-ce que je fais des efforts en vain? Mais Dieu promet, il dit, il donne son fruit en sa saison, c'est certain. Et pour celui qui veut se plaire dans la loi de l'Éternel, il va porter son fruit en sa saison. Il y a le fruit qui va sortir. Pourquoi? Parce que la Bible transforme celui qui s'y expose. Quand on est devant elle et on se laisse transformer par elle, alors eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Dieu opère vraiment une sanctification. Il dit aussi, son feuillage ne se flétrira point. Il y a un renouvellement intérieur. Quand on lit, quand on se nourrit dans la communion du Saint-Esprit, il y a la vie qui vient du Seigneur. Un feuillage, il se flétrit par manque d'eau. Quand une plante manque d'eau, eh bien, elle commence à se dessécher, l'humidité redescend dans les racines. Il dit, il n'en est pas ainsi de l'enfant de Dieu. C'est pas pareil. L'enfant de Dieu, même dans l'année de la sécheresse, il reste vert. Et c'est intéressant parce que Jérémie a repris la même idée que le psaume 1. On va prendre Jérémie 17. Regardez ce qu'il dit. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Donc c'est une parole que Jérémie a écrite après les psaumes, mais Jérémie reprend la même pensée que celle du psaume, si ce n'est que ce n'est pas celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, mais c'est celui dont l'Éternel est l'espérance. Mais c'est la même personne. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, eh bien, il espère en l'Éternel. Eh bien, il dit que c'est la même bénédiction. L'image de l'arbre planté au bord de l'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il reste vert, même dans l'année de la sécheresse. Et finalement, le psalmiste dit,
tout ce qu'il fait lui réussit. Et il est certain qu'une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, on marche dans le chemin qu'il nous trace, c'est une vie bénie, une vie où Dieu est là, Dieu nous accompagne, il devance son enfant. Et il est certain que Dieu donne un certain succès dans les œuvres qu'il a préparées d'avance, les œuvres qui sont les siennes en fait, dans lesquelles il veut que nous entrions. Il bénit parce que c'est son plan, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a prévu pour nous. Comme le dit les Proverbes, Proverbe 3, celui qui se confie en l'Éternel, qui ne s'appuie pas sur sa sagesse, Dieu aplanit ses sentiers. Donc voilà, il aplanit devant lui. Mais il est important aussi de dire que la bénédiction de Dieu, elle n'empêche pas les épreuves, elle n'empêche pas les tristesses, les peines, les attentes parfois. On attend, les deuils aussi. Mais même dans l'épreuve, le croyant qui reste près de Dieu, dans sa parole, dans la communion du Saint-Esprit, il est quand même béni. Il est béni dans l'épreuve. Et Dieu lui donne aussi du succès parfois au travers de la souffrance, au travers de l'épreuve et au travers des larmes. C'est difficile à comprendre, mais pourtant il y a du succès et une bénédiction au travers de ces choses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a vécu Jésus, finalement, quand on pense à lui? Souffrance, épreuve, larmes, au jardin de Gethsémani notamment, mais Dieu était en train de faire réussir, et finalement c'est un succès, c'est un triomphe, c'est une victoire complète, puisque c'était notre salut, et c'est son Église aujourd'hui qui est son joyau. Et l'enfant de Dieu a ceci de plus que l'incroyant, c'est qu'il sait que Dieu est en train de conduire sa vie, et que dans sa sagesse, il est en train de tout faire concourir à son bien. Même les choses qui sont difficiles, même les attentes, même les épreuves, c'est toujours à son bien, non à son mal, mais à son bien. Et donc il est sûr de réussir, tant qu'il reste attaché à son Dieu, planté près du courant d'eau. Et alors il fait le contraste, verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc le terme qui a été traduit par méchant, donc de l'hébreu, il peut être traduit par impie. En anglais, je crois que c'est ungodly. Voilà, l'impie, celui qui n'a pas de piété, qui n'aime pas Dieu. Et il peut être traduit aussi par le méritant la mort. Voilà, il mérite d'être rejeté. Le psalmiste dit qu'ils sont comme la paille. Qu'est-ce que c'est la paille? La paille, c'est mort. C'est la tige. On a enlevé le grain, elle est coupée. La paille ne vaut pas grand-chose. Elle ne pèse pas grand-chose. Elle peut être emportée par le vent, il dit. La Bible compare les justes à du grain et il compare les méchants à la paille. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Regardez ce qu'il a dit, Luc 3, 17. Jésus a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc ça, c'est une prophétie. Jean-Baptiste est en train de prophétiser ici. Il nous parle de ce que Jésus fera quand il reviendra dans sa gloire. Il va nettoyer la terre, son aire. Il amassera le blé dans son grenier. Ça, c'est le millénium. En fait, c'est tous les justes qui entreront dans le millénium. Mais il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, eh bien, voilà, elle n'est bonne que pour le feu. Il continue, psaume 1, verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Donc les méchants ne tiendront pas au jour du jugement parce qu'il y aura un jugement qui sera prononcé, exécuté, pas d'acquittement, personne ne sera gracié ce jour-là. Le méchant ne résiste pas devant le juge. Il dit ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Qu'est-ce que c'est un pécheur? Qu'est-ce que c'est un juste finalement? Un pécheur, c'est une personne coupable, évidemment, mais non repentante et qui ne croit pas réellement en Jésus-Christ pour son salut éternel. Et le juste, c'est une personne coupable comme le pécheur, puisqu'il est aussi pécheur, mais justifié par Dieu ou rendu juste par Dieu
parce qu'il est repentant et parce qu'il croit en Jésus comme son sauveur personnel. Et un jour, Dieu va séparer les justes des pécheurs, les brebis des boucs, c'est deux autres termes pour parler d'eux, les injustes des justes, parce que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. En fait, les pécheurs ne peuvent pas tenir au milieu des justes, c'est impossible. Aucun pécheur non gracié, non justifié, n'entrera dans le ciel de gloire. Les pécheurs n'entreront jamais dans la présence sainte de Dieu. Jésus l'a expliqué sous forme de parabole. Il a notamment expliqué l'histoire d'un roi qui fait des noces pour son fils. Et puis le roi entre dans la salle des noces et puis il voit quelqu'un qui n'est pas habillé avec les habits de noces. Regardez ce qu'il a dit, Matthieu 22, verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Ça, c'est l'illustration d'un pécheur qui ne peut pas tenir au milieu des justes. Impossible. Les justes, ils sont justes parce qu'ils sont pardonnés et parce qu'ils ont revêtu l'habit de justice, en fait, l'habit que Dieu nous donne. Mais sans cette justification de Dieu, par la foi en Jésus, le pécheur ne peut pas être dans le ciel. Il ne peut pas tenir dans le ciel. En vérité, pas un pécheur n'entrera dans le ciel. Et la parole de Jésus, n'est pas quelque chose qui va se passer réellement, mais c'est pour nous expliquer, en fait. C'est pour nous expliquer que les pécheurs ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des justes. Verset 6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » L'Éternel connaît la voie des justes. En fait, dans le sens, il y a l'idée, c'est une voie qu'il approuve, il la connaît. C'est une voie où il y a son amour, il y a sa bénédiction qui les accompagne. C'est une voie où ils vont connaître le soutien, la délivrance et finalement la gloire. Tandis que l'autre voie, la voie des pécheurs, c'est la voie de l'indépendance, c'est la voie de la suffisance, c'est la voie de l'orgueil, c'est la voie d'une vie sans Dieu, d'une vie sans amour pour Dieu, sans prière pour Dieu. Et il dit, la finalité, c'est la ruine. La ruine, en fait, c'est la destruction, c'est la perdition, c'est l'extermination, c'est la mort. Derrière ce terme, il y a tout ça, la destruction, la perdition, l'extermination et la mort. Donc, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme, et c'est pour cela qu'il nous a laissé ces paroles du premier psaume. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons heureux, dans le bonheur, bénis, parce que nous choisissons de nous confier en l'Éternel et de faire de l'Éternel notre espérance et de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà pour le premier psaume. On verra le psaume 2 la semaine prochaine, qui est un psaume messianique et qui nous parle du millénium. Donc, on commence ensemble une étude sur le livre des psaumes. Comme je vous l'ai écrit, on ne va pas voir tous les psaumes les uns après les autres, mais plutôt des psaumes choisis parmi les 150, et on va avancer progressivement. Donc tout d'abord, pour introduire le livre des psaumes, le nom hébreu du livre, en fait, c'est louange en hébreu. Et le terme psaume, ça vient de la Septante, c'est-à-dire la version grecque de la Bible. Il y a eu une traduction en grec qui s'appelle la Septante, et on a nommé le livre les psaumes. Et le terme psaume, en fait, en grec, c'est l'idée de faire vibrer des cordes. Et en fait, c'est ça, c'est un recueil de chants, finalement, qui était chanté avec des instruments, et des instruments notamment à cordes. Donc c'est Dieu qui a bien sûr inspiré le livre, mais il l'a écrit au travers de 7 écrivains. Donc le roi David, il en a écrit 73 sur 150. Les fils de Corée, ils en ont écrit 10, Asaph, une douzaine, Salomon 2, et puis Moïse, Éman et Étan, chacun un psaume.
Et il y a 50 psaumes qui sont anonymes. On ne sait pas qui les a écrits. On pense, certains se disent peut-être qu'Esdras en a écrit certains. Voilà. Le livre des psaumes, il a été écrit sur 900 ans d'histoire juive, donc à partir de Moïse, vers le 15e siècle. Hein. Les psaumes nous parlent de plein de sujets, de la création, de l'histoire d'Israël, des délivrances d'Israël, bien sûr, hein, de l'adoration. Il y a aussi des thèmes plus personnels, confession, repentance. Certains sont prophétiques, parlent du Messie, bien sûr. Hein. Il y a plein de psaumes qui nous parlent du Messie, mais aussi du futur d'Israël, et puis aussi du millénium. On verra ça dans le 2e psaume, notamment. Les psaumes exposent beaucoup des luttes, aussi les épreuves de l'homme. David, notamment, y expose son cœur, ses combats, ses craintes, ses espérances en l'Éternel. Donc souvent, c'est des prières, voilà, c'est des prières chantées. Hein. On y voit exposer à la fois les péchés des méchants, mais aussi les chutes des croyants. Hein, il y a les deux. Dans les psaumes signés de David, on y voit parfois le roi comme le médiateur, celui qui représente Israël. Parfois, c'est un peu choquant parce qu'on peut y lire des imprécations contre les méchants. Hein. Voilà, que tu les frappes, que tu leur casses les dents, etc. C'est très dur. Hein. On est aussi dans un autre temps. C'est le temps du œil pour œil, dent pour dent. Hein. Celui qui commet le mal, eh bien, qu'on lui fasse le mal qu'il fait. Et puis David aussi, il prend une position comme s'il incarne quelque part le peuple de Dieu. Et quand, eh bien, voilà, le peuple de Dieu est frappé, eh bien, voilà, il y a la justice qui doit s'exercer vis-à-vis d'eux. Plutôt que des rimes et des vers qu'on trouvera dans une poésie, on va trouver beaucoup de parallélisme logique. Donc là, on rentre un peu dans quelque chose de technique, mais ça va être très court. Par exemple, dans le psaume 2, il y a un parallélisme synonymique. Donc la pensée du premier vers est reprise avec d'autres mots. Regardez, on va lire psaume 2, versets 1 et 2. « Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples ?» Et puis on reprend « Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint ?» Donc voilà, on est en train de partir dans la même direction et on répète, hein, mais en d'autres termes. On va trouver un parallélisme antithétique. Donc la pensée du premier vers est mise en contraste avec la deuxième partie. Alors regardez par exemple psaume 1,6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Voilà, deux choses opposées. Hein, il connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Donc c'est contraire en fait, c'est le contraire. Il y a aussi un parallélisme par gradation. Donc la pensée d'un deuxième verset reprend le premier en élargissant le sens ou la portée. Alors, psaume 29, versets 1 et 2, psaume de David, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. En fait, c'est l'idée on revient sur le même sujet et on rajoute un élément. On rajoute une pensée. Donc là, rendez à l'Éternel gloire, rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Et puis enfin, donc il a été trouvé qu'il y avait des parallélismes inversés. Par exemple, alors ça c'est plus dans le français, en cours de français, les jeunes font ça. Donc A, B, B, A. Alors par exemple, psaume 49.3, petits et grands, riches et pauvres. Donc petits et grands, riches et pauvres. Donc le petit va avec pauvre, le riche et grand va ensemble. Donc A, B, B, A. Vous voyez un peu l'idée. On trouve aussi une dizaine de psaumes acrostiches. Alors on le voit pas quand on lit en français, mais donc il y a des psaumes comme cela, notamment le plus célèbre, c'est le psaume 119, c'est le plus long de toute la Bible, hein, le psaume 119. Et le psaume comprend 22 strophes de 8 versets. Et ces 22 strophes commencent toutes avec la même consonne. En fait, dans l'alphabet hébraïque, il y a 22 consonnes. Et donc, chaque consonne est reprise 8 fois. Et puis, paragraphe suivant, deuxième consonne, 8 fois, etc.
Alors, eh bien, on va prendre le psaume 1 aujourd'hui et on va lire ensemble progressivement ce psaume. Il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. » Donc le psaume commence avec ce « heureux », un terme qui peut aussi être traduit par « bonheur », « bénédiction ». Donc béni est l'homme qui d'une part ne fait pas, et qui d'autre part fait, a choisi. Et donc il est ici question d'être dirigé, influencé par le conseil des méchants, ou bien par le conseil de Dieu et de sa parole. Donc en fait c'est... voilà. Sous quelle influence eh bien, nous choisissons d'être? Le psalmiste parle d'un bonheur pour celui qui choisit la loi de l'Éternel. Il décrit aussi une progression dans la tentation qui peut s'exercer sur l'homme. Donc j'ai parlé d'un choix, et donc c'est le choix de l'influence que Dieu peut avoir sur nous, de la parole de l'Éternel, ou c'est le choix eh bien, des méchants et des impies, et de leur influence sur nous. Mais Dieu dit ici que le choix du conseil des méchants n'est pas quelque chose qui se fait d'un coup. En fait, c'est quelque chose qui est progressif. On le voit dans le texte. Et en fait, l'homme ne se rend pas nécessairement compte de ce qu'il se passe, mais il y a une progression. D'abord, l'homme marche selon le conseil des méchants. C'est un petit peu comme si, on imagine, il est en train de marcher, et puis il marche avec quelqu'un, et puis il écoute, et puis il est attentif, et puis il porte de plus en plus attention, et puis finalement, vous savez, quand vous marchez avec quelqu'un, et vous commencez à être plus attentif, vous vous arrêtez finalement. Et bien là, il s'arrête. On s'arrête sur sa voie, et on commence à se tourner vers lui, on est de plus en plus attentif, on reçoit de plus en plus. Et puis finalement, on décide de s'asseoir avec lui, puisqu'il parle de s'asseoir avec les moqueurs. Et là, dans l'idée, dans le terme s'asseoir, ça fait référence à la maison, à l'habitation. Donc c'est l'idée soit d'aller s'asseoir chez lui, soit qu'il vienne s'asseoir chez vous. Et l'homme se retrouve rarement du jour au lendemain sous l'influence des impies, mais il y a quelque chose qui peut être graduel en fait. Et Dieu nous met en garde contre le danger de finalement, eh bien, petit à petit, s'habituer aux méchants et puis s'imprégner finalement de ce qui vient des méchants. C'est un petit peu comme, vous savez, quand vous mettez, je ne sais pas, un crabe dans l'eau chaude et vous chauffez l'eau, eh bien, il reste bien vivant, il ne s'en aperçoit pas, ou une écrevisse. Enfin, en général, on les jette dans de l'eau ébouillantée. Mais imaginez que vous chauffez l'eau progressivement, eh bien, la bête ne s'en aperçoit pas. Eh bien, c'est un petit peu la même chose avec le péché. Parfois, eh bien, voilà, ça augmente, et puis on ne s'en aperçoit pas. Et on commence à être imprégné de plus en plus. Mais comme ça s'est fait d'une manière très progressive, on ne le sent pas, quoi. Jusqu'à ce qu'il y a un électrochoc et on dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? On peut le relire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux celui qui fait ce choix-là, nous dit le Seigneur. Et il n'est pas question que de se contenter de refuser le conseil des méchants, la voie des pécheurs, ou bien d'être en compagnie des moqueurs. Mais l'exhortation, c'est de, au contraire, trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel. Parce que dans ce monde, il y a plein de gens qui sont très moraux. Des gens, ils n'apprécient pas du tout qu'on puisse se moquer de quelqu'un, par exemple. Ils ne sont pas avec les moqueurs, ils ne veulent pas se moquer. Donc, dans ce sens, ils sont, voilà, c'est des bonnes personnes. Mais est-ce qu'ils mettent leur plaisir dans la loi de l'Éternel? Ça, c'est une autre question. Et il dit ici que la bonheur, la bénédiction divine, elle n'est pas simplement dans le fait de refuser le conseil et l'influence du mal, mais c'est aussi dans le choix. On fait le choix eh bien, du conseil, de l'influence de Dieu. Alors il parle de la loi de l'Éternel. Quand on entend le mot loi,
ça peut paraître sévère, hein, la loi de l'Éternel. Mais la loi, en fait, c'est un des termes dans les psaumes qui nous parle de la parole de Dieu d'une manière générale, en fait. C'est toute la Bible. Hein. Et si le méchant, il est sous la loi qui le condamne, le juste, il n'est pas sous la loi, il est dans la loi. Il le dit, hein, qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc, on se trouve dans la loi de l'Éternel, on y prend son plaisir. Quand on pense à celui qui a écrit cela et qu'on se dit que probablement il n'avait que la Torah, et nous, eh bien, quand on a la totalité des 66 livres, enfin, là, nous, on a tout ce qu'il faut pour être nourris, richement nourris. Hein. Il ne nous manque rien pour recevoir la nourriture du Seigneur. Et lui, déjà, il disait, heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi, même si ce n'est que dans les 5 premiers livres de la Bible. Vous connaissez ce verset, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, ce que nous possédons là, c'est la parole de Dieu. Dieu a parlé au travers de ce livre, hein, et donc il parle à notre cœur, et on a besoin de la serrer dans notre cœur. Il nous exhorte à la méditer jour et nuit. Donc, ça ne signifie pas qu'il faut mettre son réveil à 2 heures du matin pour étudier la parole de Dieu, hein, mais ça souligne plutôt l'idée que on peut se plonger dans la parole de Dieu hors de temps et dans le temps, hein, peu importe. Hein. Quand on fait des insomnies, par exemple, hein, on l'ouvre, on la médite. On va l'ouvrir pour y trouver la consolation. Quand on est perdu, on ne sait pas quelle direction prendre, on va l'ouvrir de nouveau pour prendre la direction. Quand on a le cœur lourd, on va l'ouvrir pour avoir le pardon. Trouver un verset qui nous réconforte. On va l'ouvrir même quand on va bien, pour bien marcher avec l'Éternel, entretenir sa relation. On va l'ouvrir quand on a soif de Dieu, comme une biche qui soupire après des courants d'eau. Alors le psalmiste dit, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Donc le juste est comme un arbre planté. Ce n'est pas un arbre sauvage, un arbre abandonné à lui-même, hein, mais c'est un arbre planté, c'est un arbre qui a un propriétaire, hein, quelqu'un qui veille sur lui, qui prend soin de lui. Il ne sera jamais déraciné, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui veille sur lui. En Matthieu 15, 13, on a lu, Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. » Et celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il est une plante plantée par le Père Céleste. Hein, Dieu a planté en lui l'Esprit Saint et il est planté en Dieu. Hein. Et c'est toute la différence avec une plante qui n'a pas été plantée par le Père. Elle sera déracinée. Nous ne serons jamais déracinés. Le Père l'a planté près d'un courant d'eau. Voilà, ce courant d'eau, hein, l'eau dans la Bible, eh bien, c'est l'eau du Saint-Esprit, mais c'est aussi l'eau de la parole. Hein. C'est les deux à la fois. Et dans ce courant d'eau, eh bien, il y a les promesses divines. C'est ce courant d'eau qui renouvelle l'espérance, qui suscite la foi. Il dit que celui-là donne son fruit en sa saison. Et quand on est abreuvé des Écritures, abreuvé de la parole de Dieu, nourri, sanctifié, fortifié, nécessairement, eh bien, on va porter du fruit. Il y a quelque chose qui va se passer dans notre vie. Hein. Quand on a une bonne relation avec le Seigneur et qu'on est nourri des Écritures, alors il y a un changement, il y a un fruit qui va émaner, hein, qui va sortir, et c'est le fruit du Saint-Esprit. Ça va être le fruit de la patience dans les épreuves, le fruit de l'espérance et de la foi dans les difficultés, le fruit de l'amour dans les relations, le fruit de la grâce au lieu du jugement, de la miséricorde au lieu de la condamnation. Et c'est intéressant, il faut faire attention à chaque terme. Il dit « celui-là donne son fruit en sa saison ». Il donne son fruit en sa saison. Il n'y a pas d'arbre sur terre qui donne du fruit du jour au lendemain. Hein, là, on avait Jean-Claude la dernière fois qui était là. Il avait un avocatier immense dans le jardin, mais tellement grand qu'il a dû le couper. Donc, il a bien coupé, bien ras, hein, et il n'a pas donné de fruits l'année suivante. Hein. De la même manière,
quand vous plantez un arbre pourtant grand, hein, au tout début, par exemple, vous le greffez, il ne va pas donner des fruits l'année suivante, ni la deuxième année. Souvent, c'est la troisième année où là, il commence à porter du fruit. Donc, il faut du temps. Hein. Il dit, celui-là donne son fruit en sa saison. Et planter un arbre ne suffit pas. Il faut qu'il mûrisse, il faut qu'il grandisse, il faut qu'il se développe, et finalement, il porte son fruit en sa saison. Et c'est la même chose avec l'enfant de Dieu. Dieu le plante, et s'il est fidèle, s'il s'abreuve de la loi de l'Éternel, alors il finit par donner son fruit en sa saison. C'est certain. À un moment, il va y avoir du fruit. Au début de la marche chrétienne, tout début de la conversion, on est emporté, on vole, là, on est comme sur un nuage, hein, porté par l'Esprit. Et avec le temps, eh bien, on peut commencer à vivre des combats, des rechutes. Hein. Et puis là, on voit, au lieu de la patience, c'est l'impatience. Hein. Au lieu de la foi, c'est l'incrédulité qui se manifeste. Hein. Au lieu de la sainteté, c'est la chute hein, dans le péché. Et c'est très décourageant. On peut se demander, quand on est jeune chrétien, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur hein? Est-ce que je fais des efforts en vain? Mais Dieu promet, il dit, il donne son fruit en sa saison, c'est certain. Et pour celui qui veut se plaire dans la loi de l'Éternel, il va porter son fruit en sa saison. Il y a le fruit qui va sortir. Hein. Pourquoi? Parce que la Bible transforme celui qui s'y expose. Quand on est devant elle et on se laisse transformer par elle, alors eh bien, il y a quelque chose qui se passe. Hein. Dieu opère vraiment une sanctification. Il dit aussi, son feuillage ne se flétrira point. Il y a un renouvellement intérieur, hein. Quand on lit, quand on se nourrit dans la communion du Saint-Esprit, il y a la vie qui vient du Seigneur. Un feuillage, il se flétrit par manque d'eau. Hein. Quand une plante manque d'eau, eh bien, elle commence à se dessécher, l'humidité redescend dans les racines. Hein. Il dit, il n'en est pas ainsi de l'enfant de Dieu. C'est pas pareil. L'enfant de Dieu, même dans l'année de la sécheresse, il reste vert. Et c'est intéressant parce que Jérémie a repris la même idée que le psaume 1. On va prendre Jérémie 17. Regardez ce qu'il dit. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. » Donc c'est une parole que Jérémie a écrite après les psaumes, hein. Mais Jérémie reprend la même pensée que celle du psaume, si ce n'est que ce n'est pas celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, mais c'est celui dont l'Éternel est l'espérance. Mais c'est la même personne, hein. Celui qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel, eh bien, il espère en l'Éternel. Eh bien, il dit que c'est la même bénédiction. L'image de l'arbre planté au bord de l'eau. Son feuillage ne se flétrit point, il reste vert, hein, même dans l'année de la sécheresse. Et finalement, le psalmiste dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Et il est certain qu'une vie qui est conduite par le Saint-Esprit, on marche hein, dans le chemin qu'il nous trace, hein, c'est une vie bénie, hein, une vie où Dieu est là, Dieu nous accompagne, il devance son enfant. Et il est certain que Dieu donne un certain succès dans les œuvres qu'il a préparées d'avance. Les œuvres qui sont les siennes en fait, hein, dans lesquelles il veut que nous entrions. Il bénit parce que c'est son plan, c'est sa volonté, c'est ce qu'il a prévu pour nous. Comme le dit les Proverbes, Proverbe 3, celui qui se confie en l'Éternel, qui ne s'appuie pas sur sa sagesse, Dieu aplanit ses sentiers. Donc voilà, il aplanit devant lui. Hein. Mais il est important aussi de dire que la bénédiction de Dieu, elle n'empêche pas les épreuves, elle n'empêche pas les tristesses, hein, les peines, les attentes parfois. On attend, hein. Les deuils aussi. Hein. Mais même dans l'épreuve, le croyant qui reste près de Dieu, dans sa parole, dans la communion du Saint-Esprit, il est quand même béni. Il est béni dans l'épreuve. Et Dieu lui donne aussi du succès parfois au travers de la souffrance, au travers de l'épreuve et au travers des larmes. C'est difficile à comprendre, hein,
Mais pourtant, il y a du succès et une bénédiction au travers de ces choses. Est-ce que ce n'est pas ce qu'a vécu Jésus, finalement, quand on pense à lui? Souffrance, épreuve, larmes, au jardin de Gethsémanée notamment, hein. Mais Dieu était en train de faire réussir, hein. Et finalement, c'est un succès, c'est un triomphe, hein. C'est une victoire complète, puisque c'était notre salut, et c'est son Église aujourd'hui, hein, qui est son joyau. Et l'enfant de Dieu a ceci de plus que l'incroyant, c'est qu'il sait que Dieu est en train de conduire sa vie, et que dans sa sagesse, il est en train de tout faire concourir à son bien. Même les choses qui sont difficiles, même les attentes, même les épreuves, hein, c'est toujours à son bien, non à son mal, mais à son bien. Et donc il est sûr de réussir, hein, tant qu'il reste attaché à son Dieu, planté près du courant d'eau. Et alors il fait le contraste. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Donc le terme qui a été traduit par méchant, donc de l'hébreu, il peut être traduit par impie. En anglais, je crois que c'est ungodly. Voilà, l'impie, hein, celui qui n'a pas de piété, qui n'aime pas Dieu. Hein. Il peut être traduit aussi par le méritant la mort. Voilà, il mérite d'être rejeté. Le psalmiste dit qu'ils sont comme la paille. Qu'est-ce que c'est la paille? La paille, c'est mort. C'est la tige. Hein. On a enlevé le grain, elle est coupée. La paille ne vaut pas grand-chose. Hein. Elle ne pèse pas grand-chose. Elle peut être emportée par le vent, il dit. La Bible compare les justes à du grain et il compare les méchants à la paille. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Regardez ce qu'il a dit, Luc 3, 17. Jésus a son vent à la main, il nettoiera son aire, il amassera le blé dans son grenier et il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Donc ça, c'est une prophétie. Hein. Jean-Baptiste est en train de prophétiser ici. Il nous parle de ce que Jésus fera quand il reviendra dans sa gloire. Il va nettoyer la terre, son aire. Il amassera le blé dans son grenier. Ça, c'est le millénium. En fait, c'est tous les justes qui entreront dans le millénium. Mais il va brûler la paille dans un feu qui ne s'éteint point. La paille, eh bien, voilà, elle n'est bonne que pour le feu. Il continue, psaume 1, verset 5, « C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. » Donc les méchants ne tiendront pas au jour du jugement parce qu'il y aura un jugement qui sera prononcé, exécuté, hein, pas d'acquittement, personne ne sera gracié ce jour-là. Le méchant ne résiste pas devant le juge. Il dit ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Qu'est-ce que c'est un pécheur? Qu'est-ce que c'est un juste finalement? Un pécheur, c'est une personne coupable, évidemment, mais non repentante et qui ne croit pas réellement en Jésus-Christ pour son salut éternel. Et le juste, c'est une personne coupable comme le pécheur, hein, puisqu'il est aussi pécheur, hein, mais justifié par Dieu ou rendu juste par Dieu parce qu'il est repentant et parce qu'il croit en Jésus comme son sauveur personnel. Et un jour, Dieu va séparer les justes, hein, des pécheurs, hein, les brebis des boucs, hein, c'est deux autres termes pour parler d'eux, les injustes des justes, hein, parce que les pécheurs ne résisteront pas dans l'assemblée des justes. En fait, les pécheurs ne peuvent pas tenir au milieu des justes, c'est impossible. Aucun pécheur non gracié, non justifié, n'entrera dans le ciel de gloire. Les pécheurs n'entreront jamais dans la présence sainte de Dieu. Jésus l'a expliqué sous forme de parabole. Il a notamment expliqué l'histoire d'un roi qui fait des noces pour son fils. Et puis le roi entre dans la salle des noces et puis il voit quelqu'un qui n'est pas habillé avec les habits de noces. Regardez ce qu'il a dit, Matthieu 22, verset 12. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ça, c'est l'illustration d'un pécheur qui ne peut pas tenir au milieu des justes. Impossible. Les justes, eh bien, ils sont justes parce qu'ils sont pardonnés et parce qu'ils ont revêtu l'habit de justice, en fait, hein, l'habit que Dieu nous donne. Mais sans cette justification de Dieu, par la foi en Jésus, eh bien, le pécheur ne peut pas être dans le ciel. Il ne peut pas tenir dans le ciel. En vérité, pas un pécheur n'entrera dans le ciel. Et la parole de Jésus, eh bien, n'est pas quelque chose qui va se passer réellement, mais c'est pour nous expliquer, en fait. Hein, c'est pour nous expliquer que les pécheurs ne peuvent pas tenir dans l'assemblée des justes. Verset 6. « Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » L'Éternel connaît la voie des justes. En fait, dans le sens, il y a l'idée, c'est une voie qu'il approuve, il la connaît. C'est une voie où il y a son amour, il y a sa bénédiction qui les accompagne. C'est une voie où ils vont connaître le soutien, la délivrance et finalement la gloire. Tandis que l'autre voie, la voie des pécheurs, c'est la voie de l'indépendance, c'est la voie de la suffisance, c'est la voie de l'orgueil, c'est la voie d'une vie sans Dieu, d'une vie sans amour pour Dieu, sans prière pour Dieu. Hein. Et il dit, la finalité, c'est la ruine. La ruine, en fait, c'est la destruction, c'est la perdition, c'est l'extermination, c'est la mort. Derrière ce terme, il y a tout ça, la destruction, la perdition, l'extermination et la mort. Donc, ce n'est pas ce que Dieu veut pour l'homme, hein. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé ces paroles du premier psaume. Ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons heureux, dans le bonheur, hein, bénis, parce que eh bien, nous choisissons de nous confier en l'Éternel et de faire de l'Éternel notre espérance, hein, et de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. Voilà pour le premier psaume. On verra le psaume 2 la semaine prochaine, qui est un psaume messianique et qui nous parle du millénium.